Salut tout le monde, c'est Lilipop en 1080p sur vos écrans. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de la réalisation d'un vêtement de A à Z, donc de d'où part l'idée et du produit final, comment ça se déroule, la longueur du processus, comment les marques font. Bon, je vais pas vous parler des marques comme H&M, tout ça, c'est vraiment du fast fashion. Là, ils sortent des collections tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je vais pas m'attaquer trop à ce genre d'entreprise, mais plutôt aux entreprises plus lambda, des créateurs normaux ou les marques de luxe. C'est à peu près ce système-là qu'on nous apprend à l'école de comment faire une collection, par exemple. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que en général, les collections, elles prennent 1 an à sortir en boutique. Par exemple, quelque chose que vous voyez, je sais pas, sur les défilés, les podiums, c'est quelque chose qui a mis 1 an à être créé parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est vraiment un long processus. Du coup, quand vous vous dites ah ok, c'est vraiment ça la tendance, ça fait déjà 1 an que c'est déjà dans les têtes des créateurs. Du coup, la tendance c'est vraiment, faut savoir anticiper ce qui va être à la mode, regarder les tendances qui commencent à émerger et savoir exploiter ou non le mieux possible ce qui peut être tendance dans 1 an. Du coup, c'est pour ça qu'on utilise des sites comme WGSM. C'est des sites qui servent à savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui donne envie d'apporter de l'attention. Par exemple, on a remarqué qu'en Corée, c'était là que partaient beaucoup de tendances. Après aussi, il faut regarder les mouvements sociaux, qu'est-ce qui se passe dans le monde, quels sont les conflits, tout ça, ça peut beaucoup influencer, même ce qui se passe dans l'art, que ce soit en musique, en peinture, dans les musées. C'est beaucoup de choses comme ça qu'il faut regarder aussi. Et la mode d'aujourd'hui est inspirée de la mode d'avant. C'est surtout des inspirations, par exemple la mode aztèque, la mode des années 80-90 qui est revenue. C'est vraiment, on s'inspire de ce qui s'est fait avant et on le modernise pour aujourd'hui. Après ça, après qu'on ait vraiment choisi un peu le filon à exploiter, on fait des mood boards. Je vous montrerai, par exemple, je peux vous montrer un mood board que j'ai réalisé. Donc après qu'on ait par exemple trouvé l'idée qu'on a envie d'exploiter, on réalise des mood boards. Donc les mood boards, c'est des photomontages d'inspiration, de vêtements, pas forcément que des vêtements, mais genre des couleurs qui inspirent, des textures, de l'architecture, ça peut vraiment inspirer beaucoup. Donc ça, c'était un mood board que j'avais fait pour mon cours. Mon inspiration, c'était un peu tout ce qui touchait aux sirènes, tout ça. Donc on voit qu'il y a des textures, des perles, des silhouettes, des ornements, même juste des plages, des photos basiques. Et puis après, j'ai fait aussi un mood board de couleurs. Genre, moi, je me suis beaucoup inspirée des sunsets, des océans, après des textures. Donc j'ai collé des bouts de tissu. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'images. Donc, on part d'un mood board comme ceci. On voit qu'est-ce qui s'en dégage le plus. Donc, c'est là qu'en général, les designers commencent à faire des croquis, à voir les silhouettes qu'ils aimeraient réaliser, les inspirations, tout ça. Et du coup, on peut faire un deuxième mood board avec beaucoup plus d'inspiration. Donc là, c'est vraiment des tenues avec des recherches beaucoup plus poussées. Dans, par exemple, les silhouettes qu'on aurait aimé présenter. Les textures, les coiffures, les accessoires, vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses, même dans les make-up, tout ça, il y a beaucoup de recherches qui sont faites. Ensuite, quand cette partie-là est réalisée, en général, c'est là qu'on commence à vraiment faire les silhouettes, commencer à regarder avec les patronistes comment on peut faire les premiers prototypes. En général, les prototypes sont faits en toile à moulage. C'est une sorte de tissu un peu beige et assez brut. C'est vraiment juste pour voir la forme du tissu, comment ça rendrait, comment faire les modifications dessus, tout ça. Ça dépend vraiment du créateur. Soit ils font à base de patrons et de croquis, ou sinon ils commencent directement en faisant du moulage. Le moulage, c'est vraiment prendre une toile, de la toile à moulage, et aller soit sur un mannequin vivant, soit sur un mannequin normal, et commencer à travailler le tissu, voir si on veut faire des drapés. Mais quand on dit faire du moulage, ça veut pas du tout dire quelque chose près du corps, hein. On peut faire vraiment quelque chose d'ample. C'est vraiment partir d'un résultat beaucoup plus visuel et ensuite le retranscrire sur papier. Après, les patronistes, c'est eux en général qui
font les pièces de vêtements, qui font les modifications, les améliorations, les ajustements, qui essayent voilà, de faire au mieux, de voir si c'est réalisable ou pas, hein, parce qu'il faut pas croire, c'est parce qu'on a une idée que c'est forcément réalisable comme on a envie, hein, c'est vraiment beaucoup de travail, c'est vraiment très compliqué. En parallèle, il y a aussi l'étude de textile, parce que c'est pas parce qu'on trouve un tissu très beau que ça veut dire que le vêtement peut être réalisé dans ce tissu-là, hein, faut être réaliste, hein, tu peux pas faire une robe d'été dans un tissu rigide, hein, c'est impossible de faire ça. Du coup, il y a beaucoup de recherches avec ça. Le tissu a un sens. Tout dépend de l'effet qu'on veut donner. Si on prend le tissu dans le sens de la chaîne, dans le sens de la trame, ou on le prend dans le biais. C'est vraiment ça aussi, je vous expliquerai ça dans la vidéo de moulage avec des images, c'est beaucoup plus parlant. Du coup, ensuite, quand les patrons sont réalisés et que le tissu est choisi, là, on peut commencer à envoyer ça en production. Tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est vraiment beaucoup de travail, de penser, réfléchir, savoir trouver les solutions, comment faire, comment le réaliser. C'est vraiment très long, c'est pas quelque chose de très simple à faire, hein. Franchement, c'est vraiment beaucoup de travail, d'organisation. Le temps, il passe à une vitesse phénoménale, hein, franchement. C'est incroyable, mais ça demande beaucoup de temps. Faut pas regarder les heures quand on est dans un métier comme ça. Peu importe si on est en conception, si on est en patron, si on est en textile, c'est vraiment super compliqué pour tout le monde parce qu'il faut vraiment s'y connaître au maximum dans son métier. Enfin, après, c'est comme tout, hein. Quand t'aimes ce que tu fais, tu t'investis beaucoup plus. Après, quand c'est réalisé, on peut vraiment faire les photoshooting, commencer à préparer les albums qu'on envoie aux acheteurs, commencer à organiser le défilé. Nous, pour l'instant, à l'école, on nous a vraiment appris à gérer chaque étape, que ce soit faire les mots de board, j'ai les cours de patron. En général, on nous donne des instructions. Par exemple, on doit faire une robe qui remplit tel critère, tel critère, tel critère, genre je vous montrerai la robe que j'ai fait à la session passée. La robe devait avoir une couture à la taille et plusieurs découpes. Vous pouvez faire des manches ou non, c'est vraiment ça. Après, en confection, on nous apprend les techniques de couture, les différents types de couture, que ce soit couture française, couture anglaise, retournée, couture simple. On nous apprend à faire les gammes de montage, savoir comment bien monter un produit, quelles sont les finitions de haut standard. Après, en dessin, on nous apprend à dessiner des silhouettes, à dessiner des vêtements à plat. À être précis dans ses dessins, tout le monde doit dessiner de la même façon les dessins à plat. Mais bon, après, les silhouettes, ça c'est vraiment ton style, tu dessines la silhouette comme tu as envie, c'est vraiment pour mettre en valeur le vêtement en dessin. Vraiment, les aplats, c'est beaucoup le dessin technique en fait. Parce qu'après, les dessins techniques, on doit remplir des fiches en disant quelles sont les garnitures, quelles sont les finitions, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour réaliser le vêtement, quel type de couture, quel type d'entoilage, tout ça. Après, pareil en dessin, on nous apprend à faire des collections. Alors, on part d'un mood board, après on dessine les vêtements sur ordinateur, on crée des imprimés. On fait des logos et des slogans qu'on incorpore dans les vêtements qu'on a créés. Tout ça, je vais vous le montrer dans une vidéo où je vous présente tous mes projets. On nous apprend aussi textile. On a un énorme manuel. Oh, j'ai tellement hâte de vous le montrer, mais il est super lourd. C'est vraiment un gros manuel qui répertorie tous les types de tissus qui existent dans le monde. Bon, pas tous là, parce qu'il y a il y a tout le temps des nouveautés, des variations. On peut pas tout avoir, mais on a vraiment les principaux. Et puis après, on peut les rajouter au fur et à mesure. Ça, c'est très important d'avoir un cahier textile parce que c'est pour savoir la construction du tissu parce qu'il y a tellement de constructions. Je pourrais vous faire une vidéo explicative sur ça, mais c'est un peu complexe. C'est vraiment bien d'avoir ça pour savoir où on s'en va quand on fait une création. Et puis du coup, pour ma première session, c'est à peu près tous les cours que j'ai eus. Là, on a commencé la deuxième session. Du coup, j'ai un cours sur les phénomènes de mode. Ça parle vraiment de l'histoire de la mode depuis la Mésopotamie, donc on va faire toutes les périodes, surtout en Europe, que ce soit la Mésopotamie, l'Égypte, la Grèce. On va vraiment voir la mode à travers le temps, comment les vêtements ont évolué, pourquoi ils ont évolué. On étudie ça pour savoir d'où vient la mode et pourquoi on en est arrivé ici aujourd'hui. Et en étudiant ça, on comprend mieux comment certaines inspirations reviennent. Parce que y a vraiment beaucoup de choses qui sont inspirées d'avant, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Après, on a eu là, cette session-là le cours de moulage aussi. Ça nous apprend vraiment à faire du drapé, créer des cols, créer des manches particulières,
C'est vraiment très très intéressant de voir vraiment tous les aspects du métier parce que pour le moment on n'est pas spécialisé, on n'arrive pas là-bas et on dit moi je vais être couturière donc je vais faire que des cours de couture. Non, non, on te fait vraiment toucher à tout. On te fait toucher au patron, au dessin, au design, à la confection. Moi, je trouve que c'est vraiment bien qu'on nous fasse faire beaucoup de pratiques. Après, on travaille avec des professionnels. On a des professeurs qui sont des designers en dehors des cours. Ils nous font visiter leur atelier. Ils nous expliquent comment ils font leur collection. Bah, c'est pour ça qu'on nous fait voir des particuliers. C'est vraiment pour savoir à quoi on doit s'attendre, qu'est-ce qui peut se passer. Pas penser qu'on va faire des vêtements pour Rihanna en sortant de l'école. Non, non, c'est pas, vraiment pas comme ça. C'est vraiment pour avoir une réalité de la situation du métier, quoi. On veut pas être Karl Lagerfeld du jour au lendemain, ça c'est clair et net. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à être l'exception de cette règle, mais normalement, c'est vraiment beaucoup de travail, savoir montrer que son travail est bon. Du coup, bah, j'espère que cette petite vidéo explicative sur le monde de la mode, en grosses lettres, le monde de la mode, parce que bon, c'était vraiment vite vite, là je suis pas rentrée dans les détails. J'ai essayé de vous en dire le maximum en vulgarisant ça pour que vous compreniez, mais après voilà, je pourrais vous faire des vidéos où je vous montre comment je fais du moulage, comment je fais de la couture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Lily Pop en 1080p.